Tous les débuts d'année, j'adore faire un bilan. Le bilan de l'année écoulée pour savoir où je vais, où je suis. Et donc si je devais résumer l'année 2025 en une seule phrase, ça serait que j'ai quitté la vie qu'on attendait de moi pour commencer à créer une vie que je maîtrise pas complètement, mais en même temps, c'est ok parce que c'est enfin la mienne. Parce que dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mon année 2025 sur tous les plans parce que cette année, j'ai raté une mission de freelance à plus de 10 000 euros par mois à cause de l'administration française. J'ai mis en pause un projet de création d'application dans lequel j'ai mis beaucoup d'énergie et au final, ça a fait J'ai relancé ma chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder après plus d'1 an et quelques d'inactivité. J'ai vendu le premier appartement que j'ai acheté, que j'ai rénové et que j'ai mis en location en 2018. J'ai construit une nouvelle vie amoureuse après 2 précédents échecs. Je me suis mis à un nouveau sport que je kiffe pour la première fois de ma life, après avoir passé 31 ans à détester tous les autres sports de ma vie et je pensais que le seul sport dans lequel j'étais bon c'était de manger. J'ai continué à voyager un petit peu partout où j'en avais envie. Pas forcément là où j'avais prévu d'aller, mais je me suis laissé guider, et c'était top. Et dans cette vidéo, je te partage mon bilan 2025 sans filtre. On se lâche, c'est le début de l'année. Mes succès, mes échecs, ce que j'ai appris, ce que j'ai pas appris, et que je continue à faire comme un gros couillon, et comment ça redessine mes projets pour 2026. Donc dans cet épisode, qui est un peu en fait un podcast, j'ai envie de dire, on va parler de business, d'argent, sexe, drogue, alcool, amour, santé, voyage, et gloire et beauté. Et je t'encourage à faire ce bilan en fait de fin d'année, savoir ce qui s'est passé, là où tu veux en être pour l'année 2026, etc. C'est hyper important, selon moi en tout cas, parce que quand je regarde les objectifs que je m'étais fixés en 2025, j'ai réussi à en accomplir beaucoup. Il y en a certains où je suis passé à côté, mais quand même, depuis le fait que j'ai découvert un livre, ce livre qui a tout changé, qui s'appelle Designing Your Life, designer ta vie, j'ai vraiment pris en main ma vie tout simplement. J'ai arrêté de vivre par procuration, j'ai arrêté d'être dans l'attente d'un lendemain et de toujours me projeter dans l'avenir et de sacrifier le court terme pour voir le long terme, etc. Je me suis un peu recentré, je remis un petit peu de balance tout ça, donc je t'encourage vivement à faire cette petite lecture si tu ne connais pas déjà ce livre, qui moi en tout cas m'a grandement aidé. Bon, maintenant que j'ai dit ça, pourquoi 2025 était une année charnière pour moi, mesdames et messieurs? Parce que 2024 ça a été l'année du déclic, mais 2025 ça a été l'année du test grandeur nature. Parce qu'en 2024 j'ai quitté mon CDI bien payé, bien au chaud, bien couné comme ça, et la région parisienne. Et j'ai compris que le métro, boulot, dodo, apéro, course le week-end, etc. c'était pas pour moi. J'ai découvert que j'étais capable de voyager seul, à l'autre bout du monde. Et j'ai rencontré une femme qui m'a fait comprendre que je n'avais pas un cœur de pierre, juste quelques peurs bien ancrées. J'ai pris des risques calculés, mais des risques quand même. Et donc en 2025, je peux te dire que j'avais des sacrées attentes vis-à-vis de ma life, pour que cette année soit encore meilleure, et surtout de ne pas retourner sagement dans une vie que j'avais quittée et qui me correspondait plus du tout. Alors vu qu'on est sur une chaîne finance personnelle, business, etc., on va commencer par la partie 1, qui est la partie business et carrière, là où un grand pivot s'est opéré. Et ça commence tout de suite par un échec retentissant en fait, parce que l'objectif il était clair, c'était remplacer mon salaire et vivre de mes projets, ce qui me faisait kiffer. Et spoiler, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Fin 2024, je décide de faire un stage voix off, pour apprendre les fondamentaux de la voix off. Pour ceux qui savent pas voix off, c'est le fait, quand vous écoutez la radio, les pubs, etc., les documentaires, c'est de faire une voix, de lire un texte et de mettre une émotion derrière. Le nouveau café Nespresso. En ce moment, chez Carrefour, profitez de moins 50% sur votre promotion de patates. Voilà, c'était ça. J'exagère. Et je me fixe de me lancer dans cette activité en 2025 et de tout péter. J'achète un micro, je fais la formation, qui était géniale, soit dit en passant, avec un directeur artistique, une comédienne de plus de 25 ans d'expérience. Je commence à créer ma stratégie. Mais in fine, qu'est-ce qui fait ce gros nigo? Il décide de partir à l'étranger, en Colombie. Et il prend pas son micro, il abandonne un peu l'idée, sans l'avouer. Et il se trouve que, en même temps, je reçois un appel de mon ancienne chef qui me dit qu'elle aurait potentiellement besoin de moi pour un projet de freelance, consulting, etc. Et je me dis, bingo, la voilà cette opportunité de pouvoir générer de l'argent et pouvoir aller et vivre où je veux, quand je veux, faire ce que je veux, organiser mon temps comme je l'entends. C'est la clé. À l'époque, je faisais de la conduite de changement en CDI. Là, on m'a proposé de la conduite de changement en freelance. Je me dis, voilà, pas mal. On est en pourparlers pour faire un début de mission au mois de février. Moi, mais bien évidemment, il va falloir que je crée une structure. Sauf que là, rien ne se passe comme prévu. Je crée la structure en ligne, je fais tout bien avec des fintech. Franchement, ça se passe très très bien. Mais l'administration française tarde, et elle tarde beaucoup. Et moi, pour commencer, j'ai besoin de certains identifiants, certains numéros. Parce que mon client, c'est quand même une grosse entreprise. Et donc,
il y a des procédures, il y a un service juridique. Et donc on commence pas si on n'a pas l'ensemble des informations. Ouais, eh bien il aura fallu attendre le mois d'avril ou mai pour une procédure qui a été engagée au mois de janvier. Donc autant vous dire que le besoin n'était plus là. Et donc qui est-ce qui a ouvert une entreprise qui ne sert à rien? C'est moi. Résultat, 10 000 € partis en fumée comme ça, et on parle de 10 000 € par mois. Hein. Pas cochon. Et donc ça m'a fait déjà un petit rappel pour me dire que quand tu n'es plus dans le salariat, les règles, elles sont complètement différentes. Et t'as plus aucun filet de sécurité pour te rattraper. Et accessoirement, j'ai dépensé quelques centaines d'euros dans le vent. Donc après, je pars, là, un peu en ermite, bosser sur une offre de conduite du changement. Parce que s'il y avait ce besoin-là, il y aura potentiellement d'autres besoins de la part d'autres entreprises, etc. Donc je me dis que je vais me le lancer là-dedans. Je commence à rédiger mon offre, à penser à l'approche que je peux avoir, etc. Quelque chose qui fasse sens pour les clients et qui s'inscrit dans la logique de la vie que je veux mener. Je fais les slides, la stratégie, l'accompagnement, les process, tout est nickel. Aux petits oignons. Et là, je prends une claque très simple. En fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Ce que je faisais avant en CDI, j'ai pas envie de le refaire en freelance. Non, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Je reçois des opportunités de mission qui peuvent potentiellement être intéressantes, sauf qu'elles me demandent toutes une présence à Paris. Et moi, Paris, c'est fini. En tout cas pour l'instant, parce que je peux faire la fine bouche. Peu ou pas de télétravail, une présence sur site du client, etc. C'est mort, je vais pas retomber dans ma vie d'avant. Je refuse, non pas parce que c'était pas bien payé, mais parce que ça correspond plus du tout avec la vie que je veux vivre. Donc là, tout simplement, je m'écoute et j'arrête. Et c'est un peu dur à assumer, ça fait vraiment connard de dire ça, parce que je m'assois potentiellement derrière des dizaines de milliers d'euros, parce que le mec n'a pas envie d'aller 3 jours à Paris-Saclay. L'ancien moi, il aurait pas été du tout d'accord. Il aurait vu le pognon, il aurait dit, vas-y, tu fais ton sacrifice, fais le truc comme ça. Moi, maintenant, là, pour l'instant, je peux me permettre de ne pas faire ça. Parce que c'est pas du tout la vie que je veux. Mais vous le voyez venir, moi j'ai 10 000 idées à la seconde. Un projet échoue, un autre arrive. Parce que je vous ai parlé de ce livre qui m'a passionné, Designing Your Life, eh bien ça m'a mis une idée en tête. Le fait de créer, de proposer une application qui permet d'avoir un tableau de bord de sa vie complète, sur différents domaines de votre vie. La santé, l'argent, le business, l'environnement, les investissements, etc. Tous ces éléments, les avoir regroupés dans un tableau de bord, savoir où on en est de la situation actuelle, où on veut aller dans le futur, quelles sont les actions, quelles sont les routines à mettre en place pour pouvoir atteindre tout ça, avec piloter une intelligence artificielle qui vient t'aider et réduire, on va dire, la friction du passage à l'action. Sur le papier, ça paraît très très bien, mais dans la vraie vie, je cumule les pièges classiques. Je veux tout faire moi-même, sans équipe. Je ne connais rien du tout au code, donc je me lance sur des outils de vibe coding, je me dis que ça va suffire. Spoiler alert, ça suffit pas. Je construis une vision peut-être beaucoup trop ambitieuse, je valide pas vraiment le marché, je me dis que si moi j'ai le besoin, eh bien ça devrait suivre. Je fais mes maquettes, le code se fait progressivement avec les outils de vibe coding, et je tourne des vidéos en mode défi ou en tout cas challenge de créer mon application, etc., qui font majoritairement un gros flop. Et comme j'ai pas envie d'investir de l'argent pour avoir un vrai développeur, parce que cet argent, je ne l'ai pas, honnêtement, je ne vais pas mettre de l'argent comme ça sans avoir une preuve que le marché a besoin de ce produit. Et que je me rends compte que ma vision, elle est peut-être trop avancée, comparativement à ce que les outils de vibe coding pouvaient faire il y a 4 ou 6 mois, ça a évolué depuis. Et honnêtement, j'aurais pu lancer un produit minimum, comme on dit toujours le minimum viable product, j'aurais pu lancer ça, mais intérieurement, je commence un peu à fatiguer, et je me dis que je suis en train de m'enfermer dans un tunnel et pas en fait construire ma boîte. Résultat, je prends une décision douloureuse mais honnête, c'est je me dis, j'arrête, tout simplement. C'est un fiasco, ça n'a pas du tout marché, mais j'arrête les pots cassés. Enfin, on va dire plutôt je mets ça en pause, parce que l'idée elle est toujours là-dedans, mais on verra ça plus tard. Parce que j'ai compris que seul avec mes moyens actuels, c'était pas du tout le bon véhicule. Et surtout, j'ai pas du tout envie de cramer mon cash dans un produit auquel je sais même pas si les gens sont vraiment intéressés de mettre leur pognon, en tout cas d'investir dedans. Donc peut-être que l'idée reviendra un jour, peut-être que je me ferai accompagner là-dessus, peut-être que j'aurai un co-founder plutôt technologique, mais pour le moment, c'est pas la priorité. Et en plus, à côté de ça, il y avait toujours cette voix en arrière-plan qui regrettait le fait d'avoir mis en pause cette chaîne YouTube et le fait de ne plus parler de finances perso. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un de nouveau ou que mes potes ont des besoins ou dans ma famille, je suis toujours la personne attitrée pour venir aider. Et j'adore ça. Je le fais à titre gratuit sur ces vidéos YouTube et c'est une passion pour moi. Et le fait d'avoir arrêté, de plus faire de vidéos, etc., ça me manquait. Parce que je me disais, en fait, ce qui te fait vibrer réellement, depuis des années, parce que ça fait un moment que je fais ça, c'est le fait d'aider des gens
à comprendre la bourse, à passer à l'action, comprendre les ETF, les actions, les risques, la psychologie derrière l'investissement. Et donc j'avais déjà une chaîne YouTube, j'avais déjà un petit peu d'audience, une expérience, des résultats concrets, parce que oui, j'ai investi plus de 180 000 euros dans des placements en bourse, dans des fonds indiciels, dans des actions. Et donc en août, j'arrête de fuir le truc, je m'y remets réellement et je reposte des nouvelles vidéos, complètement différentes de ce que je pouvais faire avant, qui sont bien plus alignés avec ma personne, moi, ce que je fais vraiment. Je reprends les bases de une vidéo par semaine, je structure mon contenu sur vraiment mon expérience, mes erreurs, mes apprentissages, et je construis mon premier produit, Portefeuille 360, qui a émergé d'un vrai besoin que j'avais et qui n'était pas accompli. Et donc j'ai pris ce que je faisais déjà, ma tambouille perso, je l'ai amélioré et je le propose à la vente. Si ça t'intéresse, tu peux regarder, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Et depuis, je mets tout mon focus sur ces vidéos et le produit que j'ai construit. Et en 2026, je veux encore aller plus loin, je veux apporter encore plus de valeur, je veux aider encore plus de gens, je veux vraiment construire une communauté alignée avec mes valeurs, et ça se fait petit à petit, et j'en suis très content. Du côté de l'investissement et de l'argent, il vous suffira d'aller voir les vidéos que j'ai pu faire là sur le bilan de mon patrimoine en 2025 et sur les actions et les ETF dans lesquels j'ai pu investir durant tous les mois de l'année 2025. Mois par mois, je vous montre exactement toutes mes positions. Mais en tout cas, en termes de mes objectifs, je m'étais fixé des objectifs très simples mais clairs. C'était de faire croître mon patrimoine de minimum 5% cette année. Ça a été fait. On est passé à ric-rac 5%, mais c'est ce qui s'est passé. Investir 1000 euros par mois de façon régulière, ça c'est pareil, ça a été fait et tu pourras aller voir la vidéo que j'ai sortie à ce sujet-là. Atteindre 80 000 euros sur le PEA, ça ne s'est pas passé comme prévu, ça n'a pas été fait. Et arbitrer certains placements que je considérais comme inutiles, comme le PEL, et l'orienter vers des choses plus efficaces. Et bien ça, je l'ai fait, j'ai clôturé mon PEL et j'ai rebalancé le tout dans mon compte titre et dans mon PEA Bourse-Banque. Et ce que je retiens in fine, c'est que le plus dur, c'est de rester simple, aligné, discipliné et régulier. Côté immobilier, cette année, j'ai décidé de me séparer de mon premier appartement parce que j'en ai ras-le-bol de la façon dont on traite les propriétaires en France, j'en ai ras-le-bol de l'instabilité fiscale, des DPE et de toutes les autres conneries qu'on peut nous servir, et ça me gave, et j'en ai ras-le-bol aussi de la gestion des locataires. Et cette année, j'ai décidé de déléguer cette gestion-là à une agence pour un des appartes qui me reste, et on va passer, mais honnêtement, c'est véritablement problématique. À part faire des devis et collecter les loyers, ils servent qu'à ça. Ils peuvent même pas me réparer une malheureuse chasse d'eau, envoyer quelqu'un rapidos pour réparer une malheureuse chasse d'eau. Il faut faire un devis, Donc c'est désespérant, c'est très très compliqué. Et j'ai aussi vendu cet appartement tout simplement parce que ma vie change. Je suis en quête de liberté et pour moi, l'immobilier locatif, comme il est là, c'était un boulet. C'était un véritable boulet. Parce que soit tu t'en occupes et donc tu sacrifies en fait ta liberté, et donc c'est-à-dire que géographiquement tu dois être là où quand même eh bien, tes appartements sont, ou soit tu délègues. Et si tu délègues, tu bouffes ton cash flow. Et donc si t'as pas de cash flow, bah à quoi ça sert d'avoir un truc qui rapporte rien, sachant que la bourse, bon ok, on diversifie, etc. Oui, c'est très très bien. Et puis pendant ce temps-là, le locataire paye les mensualités de crédit, et dans 20 ans, Inch'Allah, si l'intelligence artificielle, la robotisation et tout ça ne nous a pas bouffé tout cru, eh bien, je pourrais espérer avoir un appartement payé. Oui, ok. Au Havre. Qui veut vivre au Havre? Non, je rigole. Le Havre, c'est sympa l'été. 3 jours par an. Moi, ce que je préfère maintenant, c'est rester aligné et donc investir dans des actifs liquides qui se gèrent directement depuis un téléphone ou depuis le MacBook. Un truc hyper simple, léger, fluide. Donc, je vais pas tout vendre du jour au lendemain. Je vais potentiellement me séparer de mon deuxième appartement que j'avais investi dans 3 à 5 ans. Et puis, j'en ai 2 autres, eux qui sont vraiment très très bien. Ils me génèrent très peu d'emmerdes pour l'instant. Et je touche du bois. Et cela, je compte les garder encore plus longtemps. Côté santé, cette année, j'ai véritablement compris que ça servait à rien en gros d'accumuler énormément d'argent si je ne prenais pas soin de mon corps, de ma santé, de mon esprit. Et donc en 2025, j'ai véritablement mis le focus là-dessus à la fin de l'année. Je suis clairement pas au niveau où je veux être, mais en tout cas pour 2025, je me suis mis au sport, je fais du surf de manière régulière quand je suis à l'étranger. Quand je suis en France, je fais minimum
30 minutes de vélo et de la marche par jour. Je suis beaucoup plus actif que avant, même si je reste quand même très feignant et que à chaque fois c'est un peu compliqué pour moi de sortir, surtout quand il fait pas beau. J'ai repris le plaisir d'être dans mon corps et pas seulement dans ma tête, de pouvoir porter des fringues et être à l'aise avec. Et ça c'est un truc dont les mecs n'en parlent pas, mais des fois on peut aussi se sentir complexé de ça, et donc moi j'ai été là-dedans. Et surtout, à partir du 20 octobre, date de mon anniversaire, jusqu'au 23 décembre, j'ai été sobre pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Et ça, si vous me connaissez, vous savez que c'est quand même compliqué pour moi. Et je me sens extrêmement bien. Alors j'ai repris, parce que là c'était les fêtes, j'ai repris quand je suis en France, j'arrive pas à ne pas boire. Non, j'allais me poser en victime et j'allais dire oui, il y a une pression sociale à boire, etc. Non, en fait, j'aime bien ça, j'aime le goût, j'adore le vin, j'aime bien le champagne, j'aime bien le rhum. Voilà, j'aime bien le rhum arrangé, toutes les conneries comme ça. Moi, ça me fait plaisir. Mais là, maintenant, même en ayant repris et rebu pendant les fêtes, eh bien, au bout de 2-3 verres, c'est bon. J'en ai fini, ça commence à stagner là. J'en veux plus. Et ça, c'est une avancée. Parce que avant, on aurait pu dire que j'étais plutôt un puissant fond. Et maintenant, si j'ai des alternatives, par exemple la ginger beer, j'aime bien, ou quand je suis à l'étranger, majoritairement il fait beau, donc si j'ai des jus fraîchement pressés, jus de passion, jus de mangue, etc., même si ok les jus c'est pas bon, il y a du sucre, etc., j'en fous, c'est pressé, ça vient d'un fruit que je viens de voir, etc., et ça me fait plus plaisir de boire ça que de boire de l'alcool, surtout une bière ou un truc du genre. Donc, je suis très content là-dessus. Donc je suis clairement pas devenu un bodybuilder. C'est toujours pas Schwarzenegger ici, quoiqu'en 2026, il pourrait y avoir des surprises. Mais en tout cas, j'ai enfin pris cette résolution que je traînais depuis des années, et je m'y suis mis. Et j'avoue que le fait de ne pas être en France, de ne pas avoir les pâtisseries, de ne pas avoir les galettes des rois, les crêpes et tous les chocolats et toutes les choses hyper bonnes en fait, les choses bonnes de la vie. Et aussi je suis normand. Et donc en Normandie, on cuisine avec du beurre, avec de la crème, avec du lait, et avec du beurre à la crème et du lait. C'est tout. On fait ça. Et nous, les Normands, on parle pas du tout comme ce que je viens de faire. Là, on était vraiment sur un accent belge, je pense. Bonjour à tous les Belges qui peuvent nous regarder. Bon, maintenant, si on passe côté amour et relations de manière générale, amitié, famille, etc. Et là, je vous cache pas qu'on arrive sur un terrain un petit peu plus sensible, pour moi, parce que j'ai pas l'habitude de parler de ça sur les réseaux. Pas l'habitude, le bonhomme. Et ben en 2024, j'avais vécu une relation qui était plutôt forte et qui s'était terminée, mais qui m'avait un peu réouvert à l'idée d'aimer, d'être aimé, et qui m'avait redonné un petit peu le goût. Et en 2025, j'ai eu d'abord, on va dire, une petite amourette de vacances, qui s'est terminée à la fin de mon séjour en Colombie. Mais en juin, j'ai retrouvé à Florence une femme que j'avais rencontrée il y a 1 an auparavant, entrepreneuse, nomade, libre, etc. Et depuis, eh bien, on est ensemble. On vit ensemble, on voyage ensemble, on bosse chacun sur nos projets, mais on s'aide mutuellement. Et c'est vraiment un objectif qui s'est réalisé parce que c'était vraiment le but pour moi en 2025, c'était d'avoir une partenaire avec qui je pouvais partager mon nouveau style de vie. Et le fait de pouvoir bosser de où on veut, quand on veut, s'affranchir de tous les dictats que la société veut que l'on fasse, eh bien ça c'est hyper intéressant. Alors bien évidemment il y a des hauts et des bas comme dans toute relation, et ça m'a montré aussi qu'il fallait que je continue de m'améliorer personnellement. Parce que il faut que je communique plus, davantage, au lieu de me braquer quand je reçois une critique qui me fait pas plaisir. Il faut que je bosse aussi sur le fait de pas être plutôt fuyant, mais de vraiment communiquer quand il y a besoin et quand il faut. Et de ne pas faire des plans sur la comète ou alors anticiper certaines réactions dans le but que tatati tatata. Non, non, ça il faut que j'arrête. Et aussi que j'arrête de confondre feedback avec attaque personnelle. Donc honnêtement là-dessus, là sur la partie relation, j'ai aucun conseil à vous donner. Peut-être que je pourrais faire une chaîne YouTube autre sur vraiment les bases de j'essaye de m'améliorer en tant qu'humain, en tant que mec. Mais par contre j'ai fait un constat. Il est horrible ce constat. Mais je vais vous le dire. Gagner de l'argent parfois ça peut être plus simple que gérer les relations humaines. Ou que maîtriser l'amour, l'attachement, l'anxiété. Et ça je pense que en fait c'est probablement le projet le plus complexe de ma vie. Voilà. J'en parle pas plus. Et côté famille et amis, je suis plutôt content de cette année 2025. J'aimerais juste me construire en plus un nouveau socle d'amis qui est aligné avec ce que je fais maintenant. Et ça c'est un petit peu plus compliqué, mais je suis sûr que ça va venir pour 2026. Enfin maintenant, si je parle de mes voyages, 2025 ça a vraiment été un florilège. Je suis allé dans des endroits où je pensais même pas mettre les pieds, et j'ai été extrêmement content. Gros coup de cœur pour la Colombie, mais en même temps, qui est-ce qui n'aurait pas un coup de cœur pour la Colombie ? Je connais pas.
c'est génial. Gros coup de cœur aussi pour la France. Et oui, mesdames et messieurs, parce que je connaissais pas du tout mon pays, en tout cas pas les grandes villes. J'avais jamais trop bougé. J'avais jamais fait Marseille, Nantes, Rennes, etc. J'ai aussi voyagé en Europe, j'ai vu la Pologne. Très très beau pays, gros coup de cœur pour la Pologne et la République tchèque. Et puis également, massif coup de cœur pour le Sri Lanka. C'est génial, je vous le recommande. Et alors qu'en 2024, j'avais l'impression que je voyageais pour fuir quelque chose, en 2025, c'est vraiment pas du tout le même constat. Pour moi, là, le voyage, c'était pas fuir, mais c'était expérimenter. Tester des environnements pour potentiellement identifier un point d'ancrage, un lieu qui me ferait craquer et dans lequel je pourrais vivre un petit moment. Voir comment je travaille dans tel ou tel endroit, quelle est la vibe, est-ce que ça me va ou pas. Observer ce qui change dans mon énergie. Duolingo. Merci Duolingo. Enfoiré. Observer ce qui change dans mon énergie, mes idées, mes relations. Alors je dis pas que je vais voyager toute ma vie et que je vais jamais avoir une base et que je vais être nomade comme ça pendant longtemps. Clairement pas, ça c'est sûr. Mais je préfère 1000 fois une vie imparfaite, mais choisie, qu'une vie confortable, mais subie. Ça c'est sûr. Et honnêtement, pour 2026, j'aimerais faire plein de pays. Le Japon en tête, l'Argentine, le Brésil, le Maroc, la Russie, ça j'adorerais aussi. Ça va être un petit peu chiant. Le Mexique, enfin bon, plein de pays. Voilà mon bilan 2025. Tu vois, j'aurais pu te montrer uniquement ce qui a marché, mais en fait ça aurait pas été réaliste. Parce que la réalité, c'est que 2025, ça a été une année de tests, de choix pas simples, de doutes, mais malgré tout, de progrès. Je suis peut-être pas là où je veux être, encore, pas encore, mais je suis plus là où j'étais il y a 2 ans. Salarié, malheureux, en région parisienne, alors que lui, ce qu'il aime, c'est la campagne, c'est les grands espaces, c'est bosser dehors, c'est ça, c'est ça qui me fait kiffer. Je suis pas là où je veux, encore, mais il y a du progrès. Et si toi aussi à ton tour tu veux faire cet inventaire, ce bilan de ta vie 2025 et te projeter pour 2026, j'avais fait il y a 1 an 2 vidéos qui étaient un petit peu passées inaperçues, mais dont tu pouvais télécharger les ressources, etc. Donc n'hésite pas à aller la voir, je te les remettrai là dans les fiches qui sont ici ou alors juste ici. Et puis si tu veux maintenant, toi de ton côté, poser les bases, reprendre le contrôle de tes finances et notamment de ton portefeuille en bourse et en crypto, eh bien, je te mets le lien en description vers mon produit Portefeuille 360. C'est exactement l'outil que j'utilise pour suivre mon portefeuille en bourse, voir si je suis aligné sur mes objectifs, où est-ce que j'en suis dans mon allocation cible de portefeuille. Et si tu veux suivre la suite du voyage, mes tests, mes réussites, mes échecs, les coulisses de ce que je construis, eh bien, abonne-toi. Et dis-moi toi en commentaire ce que tu retiens de ton année 2025. Et dis-moi si t'aimes quand je parle de sujets qui sont un petit peu plus variés que la bourse, l'investissement, etc. En tout cas, nous, on se retrouve dans cette vidéo qui va s'afficher juste ici. Et puis, si c'est pas le cas, eh bien, je te dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo.